Hello les DG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la DG du quartier, le podcast de l'entrepreneuriat africain. Le podcast qui t'apprend à lancer ton premier business, à développer tes revenus ou à faire passer ton business du quartier à l'international. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Fatima, entrepreneur et fondatrice de FDG Group, le centre de formation 100% en ligne axé sur le business et le digital. Et j'ai mis en place 2 programmes, CM Pro Max pour les gens qui veulent devenir community manager freelance et Power Business Creator pour les gens qui veulent apprendre à lancer des business étant en Afrique. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je veux te parler des roulements de tambour, mes livres. Mes bébés sont là, hein? J'espère que vous voyez bien. Mes bébés sont là. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres qui m'ont permis de passer de 50 000 francs CFA étant nounou à plus de, on va dire, 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires avec toutes mes entreprises. Pour ceux et celles qui ont suivi mon histoire, si tu me suis pas sur YouTube, il faut aller me suivre là-bas parce que c'est là-bas que je partage un peu mon histoire, mon quotidien d'entrepreneur. Le nom de la chaîne, c'est Fatima la DG. Alors, pour ceux et celles qui ont suivi un peu mon histoire, en 2019, j'ai quitté Bamako pour aller à Dakar pour devenir nounou. Et en ce moment, je gagnais à peu près mon premier salaire, je me souviens, c'était à 35 000. Après, c'est monté petit à petit à 50 000, 60 000, jusqu'à ce que un moment, je me suis retrouvée à 120 000 étant nounou à Dakar. Si tu veux que je te raconte cette histoire en story time, mets-le en commentaire, je n'hésiterai pas à y penser. Alors, je gagnais à peu près entre 35 000 et 120 000 étant nounou à Dakar. Et par la suite, j'ai commencé à lire mes bébés. Voilà, mes livres, c'est mes bébés. J'ai commencé à lire des livres, à me documenter. Au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres manières de me créer des sources de revenus jusqu'à atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Les 1 million, c'est par mois ou c'est par an? Dis-le-moi en commentaire ce que tu en penses. Alors, si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, le podcast des DG, le podcast qui t'aide à vraiment lancer ton premier business ou développer d'autres sources de revenus. Ou si tu as un business dans le quartier, t'aider à faire passer ton business du quartier à l'international. On va parler de mindset, de personal branding, d'image de marque, un peu de tout. On va toucher à tous les points. Et même souvent, on va parler de finance, money, mindset. On va toucher un peu à tout. Donc, n'hésite pas vraiment à me soutenir en t'abonnant. Et surtout, si tu me suis sur YouTube, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sans tarder. Let's go! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes 10 livres préférés. J'en ai énormément, mais j'ai pris 10 livres qu'il n'y a rien à dire. Donc, je vais te présenter mes 10 livres préférés. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé dans cet épisode de partager les livres? En fait, tout commence par le mindset. L'entrepreneuriat, c'est le mindset. Tout le temps, dans tous mes vidéos, j'explique ça. L'entrepreneuriat, c'est le mindset. Ça se passe dans la tête, en fait. Donc, pour que tu puisses changer cette mentalité, personne n'est né avec un esprit entrepreneurial. Quand on vous dit, depuis que je suis petite, je suis entrepreneur, patati patata, c'est que des mensonges, en fait. L'entrepreneuriat, ça, c'est travail, c'est le mindset. La plupart des gens l'apprennent à travers la famille, en fait. Quand tu vis dans une famille entrepreneuriale, et obligé, tu vas voir le mindset entrepreneurial en grandissant parce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Mais par contre, si tu viens d'une famille où la plupart des gens sont fonctionnaires ou soit sont salariés, donc là, ça devient un peu compliqué, mais on peut changer tout ça. Vraiment, c'est pas une erreur fatale. C'est pas quelque chose qu'on peut pas apprendre ni rien. On peut travailler sur le mindset. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 10 livres qui m'ont permis de travailler mon mindset, de vraiment me créer une connaissance et tout. On commence par le plus important. Je suis vraiment un peu dégoûtée parce que les livres, je l'ai pas avec moi. Avant-hier, je l'ai prêté à ma petite sœur et là, elle est partie à l'école. Je pense que soit elle l'a amené ou elle l'a mis dans sa chambre. J'ai pas pu trouver le livre, mais je voulais vraiment vous montrer l'état de ces livres-là. J'ai pris des notes dedans et tout. Sans ça, même si tu lis tous ces livres-là, ça va pas marcher.
c'est le meilleur, je te l'ai dit, le meilleur livre en fait. Moi, quand quelqu'un me dit conseille-moi un livre que je dois lire, je lui dis directement le nom de ce livre sans attendre. Je vais te dire le nom de mon livre préféré, le best-seller. Alors, le premier livre que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Mais pour moi, c'est le best-seller en fait. Tu peux pas commencer à changer de mindset tant que tu connais pas ces livres, tant que tu lis pas ces livres. Souvent, il y a des gens qui vont me dire, moi, j'ai pas le temps de lire, moi, patati patata. Je vais te dire un exercice à faire. Quand tu prends ton téléphone pour aller sur TikTok, il faut chronométrer le temps que tu passes sur TikTok. Pendant les transports, quand tu pars à l'école ou quand tu pars au travail, pendant le trajet, tu fais quoi? Tu restes là à manipuler ton téléphone. C'est des temps où tu peux vraiment lire avant d'aller dormir. Souvent, c'est même conseillé de lire avant d'aller dormir parce que avant de te coucher, c'est le moment où tu assimiles bien les informations. Donc, le mieux, c'est avant d'aller dormir, tu lis un peu ou quand tu te réveilles, tu lis un peu. La première chose à faire, tu prends 15 minutes, 30 minutes, tu lis. Vraiment, Napoléon Hill et Robert Kiyosaki, ce sont mes deux auteurs préférés. Vous allez voir par la suite. Si tu veux et si tu peux, aujourd'hui, tu pars au marché, dans un centre commercial, dans un supermarché où on vend des livres, tu achètes. Réfléchissez et devenir riche. Il faut même pas acheter des tas de livres. Vous voyez tous ces livres, j'ai pas acheté d'un coup. En fait, j'ai acheté petit à petit. Donc, tu prends Réfléchissez et devenir riche. Là, c'est un livre qui parle de la manière de penser, comment devenir riche. Vraiment, je vais pas vous faire un résumé de ces livres, mais c'est un livre impeccable. Moi, ça fait 3 fois que je l'ai lu. Je me souviens un jour, j'étais dans les transports en commun, j'étais en train de lire ces livres et là, il y a un gars qui était à côté de moi. Le gars lisait en même temps que moi, j'avais même pas remarqué. Et à un moment, j'ai tourné la page, le gars n'avait pas fini de lire. Il m'a dit, Madame, où vous avez acheté ce livre? En fait, c'est vraiment intéressant et tout. Donc vraiment, commencez par ça. Je vous dis pas d'aller acheter des tonnes de livres, mais réfléchissez et devenez riche. Allez-y à fond. Prenez ces livres, lisez-le bien et par la suite, vous allez voir. Et souvent, ce qui arrive à la fin de la lecture, toi-même, tu vas être tellement content que toi-même, tu vas te décider à aller acheter beaucoup de livres. C'est un peu le conseil que je peux te donner. Commence par ces livres. Et après ça, on va rentrer dans la catégorie influence parce qu'on peut pas être entrepreneur sans maîtriser l'art de l'influence. Que ce soit influencer les gens pour pouvoir vendre tes services ou influencer les gens pour les amener là où tu veux. L'influence est vraiment important dans le milieu entrepreneurial. Et pour l'influence, j'ai 2 livres que je vous recommande. Le premier, je suis pas trop fan de ça, mais c'est vraiment intéressant. Voilà les 2 livres. Je vais commencer par ça parce que tout le monde connaît ça. C'est Influence et manipulation, l'art de la persuasion de Robert Cialdini. Robert Cialdini. J'espère que j'ai bien dit, hein. Vous voyez l'état du livre. Tellement je l'ai lu. Même là, j'ai recommencé. Vous voyez ce petit marque-page? Ça vient de Imen Store, une boutique à Dakar où j'achète souvent mes livres. J'adore trop leurs livres. Petite pub. N'hésite pas si tu es à Dakar d'aller visiter leur page et tout. Donc voilà, là j'ai mis dedans parce que je suis en train de relire. Moi, un livre, je peux le lire plus de 10 fois. Ça me dérange pas. Tant que je lis, tant que je mémorise. Moi, je dis que pour vraiment assimiler le contenu d'un livre ou d'un cours, il faut le lire minimum 3 à 4 fois. Moi, c'est un peu ça. C'est différent des films qu'on voit sur Netflix, à la télé, où en un épisode, tu assimiles déjà. Donc, influence et manipulation, je vais pas rentrer dans les détails, mais je te laisse acheter ces livres-là. C'est impeccable. Pour la même catégorie, l'influence, j'ai ce livre de Phil Azzopardi. J'espère que j'ai dit bien. Les secrets de la manipulation efficace, technique de manipulation pour rester maître de sa vie. Ça, quand tu es une femme là, tu dois lire ça. Vous voyez déjà la couverture. Mais en tant que femme, toute femme doit lire ça. Que ça soit manipuler tes collègues, manipuler ton mari, manipuler tes copains, tes amis. Ça, c'est le livre qu'il te faut. En fait, c'est le ça, c'est le best-seller en matière d'influence. Pourquoi j'ai lu ce livre? Je me souviens, je l'avais acheté à Sea Plaza à Dakar.
C'était à 7 000 francs. Je l'ai acheté à 7 000 francs. Par exemple, je me souviens pas de son prix. Par contre, ça, il y a même l'étiquette qui était là. Je l'ai acheté à 7 000 francs. Je l'avais vu comme ça. En fait, c'est le fait que la dame, elle influence l'homme qui m'avait touché. Donc, c'est pour cela que je l'ai pris. Mais vraiment, la manipulation, souvent, les gens pensent que c'est sournoise, mais c'est pas sournoise, en fait. Par exemple, ces livres-là, ça parle des techniques de séduction. C'est pas en amour seulement qu'on doit séduire. On peut séduire en amitié, on peut séduire dans la vente. Vraiment, quand vous voulez séduire quelqu'un, je vous conseille ces livres-là. Ça fait 5 ans que j'ai ces livres. 5 minutes pour convaincre. Franchement, c'est la même catégorie que l'influence. J'adore trop ces livres, mais souvent, je le conseille pour les gens qui vendent des services en général, parce que ça parle des techniques de vente et tout ça, comment convaincre quelqu'un. Donc, quand tu es entrepreneur et que tu as l'habitude d'aller démarcher les clients, c'est ce livre qu'il te faut. 5 minutes pour convaincre. Tu peux trouver ces livres-là un peu partout. Je me souviens pas de combien je l'avais acheté, mais je l'avais acheté au marché Koloban. La plupart des livres que j'ai, je les ai achetés soit à Koloban ou à Abidjan. Il n'y a pas de livre que j'ai acheté encore à Bamako. Mais bien évidemment, je vais acheter des livres à Bamako. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore acheté des livres. Et aussi, toujours à Koloban, j'ai acheté ce livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Mais pour les élèves, que tu sois étudiant, que tu sois élève, c'est le livre qu'il te faut. Ça parle d'un étudiant en médecine qui avait un pied dans le business et un pied à l'école. Donc vraiment, quand tu es élève, étudiant, même si tu n'es pas à l'école, tu as d'autres activités, c'est le livre que je te conseille. C'est vraiment impeccable. Je l'avais prêté à une amie qui faisait BT. Donc après, elle est venue me le rendre. Elle a dit elle est vraiment satisfaite de ça. Elle va acheter le même livre. Donc vraiment, c'est un livre de Bélias Valeur. Bélias Valeur. Vraiment, un pied à l'école, un pied dans le business. Le titre, ça parle du livre. J'ai même pas besoin d'expliquer parce que je veux pas que cet épisode soit long. On va aller petit à petit. Donc voilà, on va rentrer dans ma catégorie préférée, mon auteur préféré. Tu as deviné ou pas? Dis-moi en commentaire. Bon, on va commencer avec son premier livre que j'ai lu. C'est pas avec moi, malheureusement. Je l'avais prêté à un ami au Sénégal qui me l'a pas rendu. Ça m'a fait vraiment de la peine parce que le gars m'a pas rendu le livre. C'est un livre que j'adore. Parce que moi, quand je lis des livres, je prends tout le temps des notes. En fait, j'écris tout le temps dedans. Après, je vais vous montrer un exemple. Parce que souvent, quand tu lis une partie, tu as des idées. Et avant d'oublier, moi, soit je prends note dans mon téléphone, mais souvent, quand je lis, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Je prends un bic ou un marqueur, je note dans le livre, en fait. Donc, à chaque fois, je relis encore. Je me souviens que, arrivé à cette partie, j'avais telle idée. Donc, le nom du livre, c'est Père riche et Père pauvre. Malheureusement, comme je te l'ai dit, je ne l'ai pas à côté de moi, mais je vais mettre l'image sur l'écran. Père riche, Père pauvre. Moi, je pense que je ne vais même pas parler de ces livres parce que la plupart des gens qui sont entrepreneurs ont lu ces livres ou sont en train de lire ces livres. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller en racheter. Je pense que ça va être le premier livre que je vais acheter à Bamako. Père riche et Père pauvre, parce que vu que je l'ai prêté, donc il me faut le même livre, sans contrefaçon. Et le deuxième livre de Robert Kiyosaki, Guide pour investir dans le business. Investir, c'est le pilier numéro un. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu n'investis pas, c'est comme un vendeur qui n'a pas de sac. Donc, l'argent que tu prends, soit tu le mets par terre, soit tu le mets dans ta main et quand ça devient beaucoup, ça tombe. Et on ne peut pas investir sans connaître les règles du jeu. Et ces livres-là, Guide pour investir, non, franchement, c'est un livre magique de Robert Kiyosaki. Vous voyez l'état de mes livres, tellement je les lis, vous voyez l'état. Moi, ces livres-là, ils ont vécu, hein. Et ce qui est bien, c'est des livres où c'est écrit, par exemple, là, je vais lire une partie. Ce livre ne s'adresse pas aux investisseurs qui cherchent une solution miracle ou une réponse facile, une formule magique ou un mot tuyau. C'est vraiment le livre qui te guide et qui t'accompagne tout au long de ta vie entrepreneuriale et investisseur. L'autre livre de Robert Kiyosaki que j'ai, il faut que je fasse attention parce que tout tombe. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki.
C'est le même catégorie que Père riche et Père pauvre. Par exemple, c'est un livre qui parle de la liberté financière, comment atteindre la liberté financière et tout ça. Là, c'est vraiment la place de tout type de personnes qui travaillent, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les salariés, les investisseurs et tout ça, les auto-entrepreneurs. Vraiment, c'est un livre que j'adore. Comme je disais tout à l'heure, quand je lis des livres, je prends des notes. Je sais pas si vous allez voir ici, par exemple. Tout le temps, je prends des notes. Par exemple, là, j'ai écrit faire la différence entre les faits et l'opinion des autres. C'est pas génial, ça. Faire la différence entre les faits et l'opinion des autres. Par exemple, j'ai écrit toujours vérifier les faits au lieu de se baser sur l'opinion publique ou l'opinion de quelqu'un d'autre. Et en haut aussi, j'ai écrit l'opinion, c'est l'avis de quelqu'un. Le fait, c'est qui a eu lieu. Moi, par exemple, quand je prends tout le temps des notes, c'est des notes qui sortent de mon imaginaire, en fait. Là, pourquoi j'avais pris ça? Parce que je vois une partie que j'avais soulignée. Ce sont les nombres qui révèlent les faits. En réalité, la seule chose qui soit un actif ou un élément passif, c'est toi. Parce qu'en fin de compte, c'est toi qui fais que l'or devient un actif ou un élément passif. Dans le cadran du cash flow, l'auteur explique vraiment qu'est-ce qui est l'actif, qu'est-ce qui est passif. Vraiment, je vous conseille ce livre. C'est vraiment, 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 vraiment wow. J'adore trop Robert Kiyosaki. Je suis désolée, hein. Et aussi, j'ai lu ce livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je pense que j'ai bien prononcé le nom de l'auteur, Dale Carnegie. Comment se faire des amis. Moi, pourquoi j'ai lu ce genre de livre? Parce que c'est un livre qui t'aide à cerner ton interlocuteur, à séduire ton interlocuteur et vraiment à faire ce que les gens aiment en fait. Par exemple, quand tu vas vendre un service, souvent tu peux pas venir et faire du n'importe quoi. C'est un livre qui te conseille vraiment que ça soit comment avoir des amis, comment rester fidèle à tes amis, comment faire que tu sois vraiment en bon terme tout le temps avec tes amis. Donc, je vous conseille ça. Et le livre que j'avais acheté, je pense que ça, je l'avais acheté à Abidjan. Ces deux-là, je les avais achetés à Abidjan. Ah, vous voyez, même dans ces livres aussi, il y a une marque-page de la librairie Jana à Dakar aussi ou à Abidjan, je me souviens plus. Donc, c'est les deux livres que j'ai achetés à Abidjan. Ces livres-là, c'est $100 pour lancer un business. Pour les gens qui disent non, Fatima, j'ai pas d'argent, j'ai pas de sous pour lancer un business. Ça, c'est ça qu'il te faut. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, en fait, ça, c'est plus religion. Conseil pour la femme musulmane. C'est un livre qui t'accompagne au quotidien en tant que femme musulmane. Je sais pas si tu es musulmane ou pas, mais quand tu es musulman, c'est vraiment important d'avoir des livres islamiques. Si tu veux que je te liste tous les livres islamiques que j'ai aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ces livres, je l'avais acheté à 12 000 francs à Iman Store à Dakar. Franchement, je suis trop satisfaite de ça. C'est un livre vraiment islamique. Ça parle du comportement de la femme dans la société en tant que femme musulmane. Et souvent, réconcilier religion, croyance et business, c'est ça qui fait que nos business aussi évoluent et que nos business ont la barakat et tout. Moi, c'est mon point de vue. Donc, si toi aussi, tu veux te diriger vers les livres religieux, pourquoi pas, ça peut aider. Voilà les 10 livres que je voulais te présenter. C'est à toi de voir. Tu n'es pas obligé d'acheter tout en même temps. Tu peux commencer petit à petit et au fur et à mesure, tu enchaînes, tu avances progressivement. C'était Fatima, ta Digital Queen. Bisous!